Dans les recoins les plus obscurs de notre monde, là où la raison vacille et où l'imagination s'emballe, se cachent des mystères insondables et des énigmes inexplicables. Bienvenue dans In Tenebris, la chaîne où nous plongeons dans les abysses de l'inexpliqué, où les légendes prennent vie et où l'étrange devient alors familier. Ici, nous explorons les récits oubliés, les créatures mythiques et les phénomènes paranormaux qui défient notre compréhension. Des marécages hantés de Caroline du Sud aux forêts maudites d'Europe, en passant par les ruelles sombres des villes modernes, chaque épisode vous emmène au cœur des ténèbres, là où la réalité flirte avec le paranormal. Préparez-vous à frissonner, à douter et peut-être même à croire, car dans In Tenebris, la vérité est souvent plus terrifiante que la fiction. Dans les recoins les plus sombres des marécages de Caroline du Sud, parmi les cyprès noueux et les voiles de mousse espagnole, des murmures abondent sur une créature sinistre qui rôde, l'homme lézard, une silhouette imposante et menaçante, couverte d'écailles vertes, possède une paire d'yeux rouges, sang perçant qui transperce l'obscurité. Cette créature énigmatique hante l'esprit des habitants et des passionnés de cryptozoologie. Sa légende glaçante résonne à travers les âges. L'existence même de ce cryptide est entourée de scepticisme et de conjectures. Pourtant, les marques indélébiles gravées dans le folklore de Caroline du Sud témoignent de l'effroi qui a longtemps saisi le cœur de ceux qui s'aventurent trop près des profondeurs troubles du marécage. La légende de l'homme lézard de Caroline du Sud remonte à une rencontre terrifiante survenue une nuit d'été sombre en 1988. Christopher Davis, un jeune de 17 ans du comté de Lee, aurait fait face à une créature inconnue et terrifiante près du marécage de Scapa. Son récit de cette nuit-là a déclenché une vague d'hystérie et captivé l'imagination des résidents, suscitant une fascination durable pour ce cryptide mystérieux. Dans la nuit du 29 juin 1988, Davis rentrait chez lui après son travail dans un fast-food. Il était environ 2h du matin et la route était déserte. Alors qu'il approchait du marécage de Scapa, sa voiture a eu un pneu crevé, l'obligeant à s'arrêter pour effectuer des réparations, avec seulement la faible lumière des phares de sa voiture pour le guider. Davis s'est mis au travail pour changer le pneu. Alors qu'il avait beaucoup de difficultés à changer le pneu, il a remarqué quelque chose bouger dans l'obscurité à proximité. Un sentiment de malaise l'a envahi et il a accéléré le rythme, désespéré de reprendre la route et de s'éloigner de l'atmosphère inquiétante. Soudain, une grande créature bipède est sortie des ombres. Mesurant environ 2,10 m, avait une peau verte et écailleuse et des yeux rouges brillants qui semblaient percer l'obscurité. La créature s'est approchée de Davis avec des intentions incertaines, mais sa présence était indéniablement menaçante. Paniqué, Davis a rapidement terminé de changer le pneu. Il a sauté dans sa voiture et s'éloigné à toute vitesse. Mais la créature n'était pas facilement dissuadée. Elle a poursuivi la voiture de Davis, réussissant même à s'agripper à elle à un moment donné. La créature monstrueuse a grimpé sur le toit de son véhicule. Dans un effort désespéré pour se débarrasser de la créature, il a freiné brusquement, la faisant tomber du toit. Cela a donné à Davis suffisamment de temps pour s'échapper. Davis a ensuite rapporté que des longues griffes de la créature avaient rayé la peinture du véhicule alors qu'elle tentait de maintenir sa prise. Secoué par sa rencontre, Davis a partagé son histoire avec des amis, sa famille et finalement les forces de l'ordre local. Ces récits de l'homme lézard se sont rapidement répandus, captant l'attention des croyants comme des sceptiques. Bientôt d'autres témoignages de la créature mystérieuse ont continué à émerger, alimentant la légende de l'homme lézard de Caroline du Sud, comme l'intitulaient les médias. Après la rencontre terrifiante de Christopher Davis, une vague de témoignages a balayé la Caroline du Sud, captivant l'imagination des résidents et des passionnés de cryptozoologie. Les rencontres avec l'homme lézard variaient dans les détails, mais ensemble elles créaient une image vivante d'une créature mystérieuse qui semblait rôder dans les ombres du marécage de Scapa et au-delà. Dans les semaines suivant la raconte de Davis, d'autres personnes se sont manifestées avec leur propre témoignage de l'homme lézard.
La plupart de ces rencontres ont eu lieu dans les zones rurales entourant le marécage de Scape Ore, où Davis a initialement signalé avoir vu la créature. Cependant, des rapports ont émergé des comtés voisins, y compris Sumter et Cachot, suggérant que le territoire de l'homme-lézard pourrait s'étendre au-delà du marécage. Les témoignages oculaires de l'homme-lézard variaient dans les détails, mais décrivaient généralement une créature similaire au rapport initial de Davis. Les témoins affirment avoir vu un humanoïde reptilien, bipède avec une peau verte et écailleuse et des yeux rouges brillants. Certains témoins ont rapporté que l'homme-lézard avait une longue queue et des griffes acérées, tandis que d'autres ont déclaré qu'il émettait un grognement guttural terrible. Malgré les variations dans les descriptions, une image cohérente d'une créature redoutable et énigmatique a commencé à se dessiner. À l'été et à l'automne 1988, les forces de l'ordre locales en Caroline du Sud ont enquêté sur plusieurs cas de dommages à des voitures que certains croyaient être l'œuvre de l'homme-lézard. Ces voitures ont été retrouvées avec des rayures profondes, des bosses et même des marques de morsures, suggérant qu'une grande créature puissante les avait attaquées. Les véhicules endommagés étaient souvent découverts près du marécage de Scape Ore, épicentre des observations de l'homme-lézard. Cependant, aucune preuve concluante reliant l'homme-lézard au dommage n'a été trouvée. Certains sceptiques ont pointé du doigt la possibilité de vandalisme, suggérant que les plaisantins profitaient de l'hystérie autour de l'homme-lézard pour semer la panique dans la communauté. D'autres ont soutenu que les dommages auraient pu être causés par la faune, comme des ours ou de grands alligators. La vague d'observation de l'homme-lézard et la recherche de preuves qui s'en est suivie ont attiré l'attention des médias locaux, nationaux et même internationaux. Journaux, émissions de télévision et programmes de radio ont couvert l'histoire, interviewant des témoins, des experts et des autorités locales. La couverture médiatique a alimenté la légende de l'homme-lézard, en faisant un sujet de conversation dans les foyers à travers le pays et l'ancrant dans le folklore de Caroline du Sud. Au fil des ans, de nombreuses personnes ont affirmé avoir trouvé de grandes empreintes à 3 orteils dans les zones entourant le marécage, prétendument laissées par l'homme-lézard alors qu'il traversait son territoire. Cependant, l'authenticité de ces empreintes a été remise en question. Dans certains cas, des adolescents ont avoué avoir créé de fausses empreintes de l'homme-lézard pour attirer les médias et pour attiser l'hystérie locale. Dans d'autres cas, des experts ont suggéré que des empreintes pourraient être le résultat de processus naturels ou de traces d'animaux mal identifiés. Plusieurs photographies et vidéos prétendument de l'homme-lézard ont émergé avec des degrés de crédibilité variables. Ces images montrent souvent une grande créature bipède avec des caractéristiques reptiliennes, rôdant dans les ombres ou marchant à travers le terrain marécageux. Bien que certaines de ces images aient suscité l'attention et le débat, aucune n'a fourni de preuves définitives de l'existence de l'homme-lézard. Les critiques soutiennent que les images sont des canulars ou des méprises, et la qualité des photos et des vidéos est souvent trop faible pour tirer des conclusions définitives. La recherche de preuves de l'homme-lézard a également impliqué des experts de divers domaines, biologistes, zoologistes, qui ont donné leur avis sur le phénomène, évaluant la probabilité qu'un humanoïde reptilien inconnu existe dans les marécages de Caroline du Sud. La plupart des experts affirment qu'aucune espèce de reptile connue ne correspond à la description ou au comportement de l'homme-lézard, compliquant davantage la recherche de preuves. Cependant, des idées intrigantes ont récemment émergé dans un fil de discussion Reddit sur l'identité de l'homme-lézard. Un lecteur perspicace a remarqué une ressemblance frappante entre la description du cryptide et celle du Carnifex, un grand crocodilomorphe qui errait autrefois en Amérique du Nord pendant la période du Trias supérieur. Son nom, Carnifex caroliniensis, signifie littéralement « boucher de Caroline ». On estime que Carnifex mesure environ 3 mètres de long et environ 1,50 m de haut. Assez similaire à l'estimation de Christopher Davis après sa rencontre supposée avec le cryptide. À travers le monde, de nombreuses observations alléguées de créatures préhistoriques ont captivé l'imagination des passionnés de cryptozoologie et suscité des débats parmi les experts. Du monstre du Loch Ness en Écosse au Mokele-Mbembe dans le bassin du Congo en Afrique centrale, ces rencontres supposées remettent en question notre compréhension du monde naturel et soulèvent des questions sur la possibilité que des espèces anciennes rôdent encore dans des coins reculés de la planète. Alors que diverses théories ont émergé pour expliquer les observations de cette créature mystérieuse, une possibilité intrigante réside dans le folklore local des Amérindiens. En examinant ces histoires et mythes de tribus indigènes de la région, nous pourrions obtenir de nouvelles perspectives sur les origines de la légende de l'homme-lézard. La Caroline du Sud a une riche histoire amérindienne, avec plusieurs tribus ayant historiquement résidé dans la région,
tels que les Catawba, les Cherokees et les Yamasee. Ces tribus entretenaient une profonde connexion avec le monde naturel et développaient une riche tapisserie de mythes, légendes et croyances spirituelles, reflétant leur compréhension de l'environnement. Parmi les diverses histoires transmises de génération en génération, certaines tribus de la région ont des récits d'êtres reptiliens ou de métamorphes. Ces créatures, souvent décrites comme possédant des pouvoirs surnaturels, pouvaient soit aider, soit tourmenter les humains, selon le contexte de l'histoire. Bien que les descriptions de ces êtres puissent varier, leur nature reptilienne et leur connexion avec le monde naturel en font un parallèle fascinant avec les observations de l'homme lézard. Les similitudes entre l'homme lézard et les récits indigènes d'êtres reptiliens suggèrent un possible lien culturel entre le cryptide et l'histoire locale. Ce lien pourrait indiquer que les observations de l'homme lézard sont une sorte de réinterprétation moderne d'anciennes histoires, les gens attribuant leur rencontre avec des créatures inconnues aux mythes transmis à travers des générations. Aujourd'hui, l'impact de l'homme lézard s'étend au-delà du domaine de la cryptozoologie et pénètre dans la culture populaire. À Bishopville, la ville la plus proche du marécage de Scape Ore, l'influence de l'homme lézard se manifeste sous la forme d'un festival annuel de l'homme lézard. Cet événement célèbre la légende et son impact sur la communauté, avec de la musique live, des vendeurs de nourriture locale et des activités pour tous les âges. Les visiteurs peuvent même participer à un 5 km de l'homme lézard, une course qui emmène des coureurs au cœur du territoire supposé de la créature. L'homme lézard continue d'attirer les touristes dans la région, entourant le marécage de Scape Ore, avec des visiteurs espérant apercevoir la créature, ou alors en apprendre davantage sur son histoire. Aujourd'hui, l'homme lézard de Caroline du Sud reste une figure énigmatique. Malgré des observations occasionnelles et l'émergence de nouvelles photographies et vidéos, aucune preuve définitive n'a été trouvée qui prouve ou réfute l'existence de la créature. Ainsi, alors que le soleil se couche à l'horizon, projetant des ombres inquiétantes sur le terrain marécageux dense de Caroline du Sud, le murmure de l'homme lézard continue de hanter l'esprit de ceux qui osent s'aventurer près du marécage de Scape Ore. La créature mystérieuse avec ses écailles vertes, effrayantes, et ses yeux rouges brillants, sinistres, reste un mystère non résolu, rôdant dans les recoins les plus sombres du folklore de l'État. Alors que la frontière entre mythe et réalité se brouille, on est en droit de se demander si l'homme lézard est vraiment un produit de l'imagination ou une entité cauchemardesque qui continue de rôder dans les marécages, tendant à se révéler de nouveau à ceux qui osent s'approcher de trop près et qui sont trop curieux. L'histoire de l'homme lézard de Caroline du Sud reste un rappel glaçant que certains mystères peuvent à jamais se cacher juste au-delà du voile de la compréhension, dissimulés dans les ombres de la peur et de l'inconnu. Ainsi s'achève notre plongée dans le mystère de l'homme lézard, une créature qui depuis des décennies hante les marécages et les esprits de ceux qui osent s'aventurer trop près du marécage. Que cette légende soit le fruit d'une imagination débordante ou la manifestation d'une réalité bien plus sombre, elle continue de captiver et de terrifier. L'homme lézard reste une énigme, un symbole, des secrets que notre monde recèle encore. C'est là que réside la véritable essence de In Tenebris, dans l'exploration de l'inconnu, dans la quête des vérités cachées et dans la fascination pour ce qui échappe à notre compréhension. Alors que nous refermons ce chapitre, souvenez-vous, les mystères ne disparaissent jamais vraiment, ils attendent, tapis dans l'ombre, prêts à ressurgir lorsque nous nous y attendons le moins. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des ténèbres. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines aventures dans le monde de l'étrange, de l'inexpliqué. Et vous, croyez-vous en l'existence de l'homme lézard? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, car ici, dans In Tenebris, votre voix compte autant que les murmures des légendes. Restez dans la lumière ou osez vous aventurer dans l'obscurité. Le choix vous appartient. À bientôt pour une prochaine vidéo.